Bonsoir Marc, Oui, bonsoir. bienvenue. Merci. Ah, Alors, oui, je vous écoute. oui, je voulais je me questionne et apporter un témoignage ce Oui, soir. Alors, j'ai un petit peu plus de 50 ans. On habite dans l'est de la France. Et je dis j'avais, parce que je parle au passé, un fantasme depuis très longtemps. Et à savoir, voir ma compagne, parce que je la connais depuis quelques années seulement, faire l'amour avec un autre homme. mhm, C'est un fantasme que c'est plus ou moins courant chez les oui, hommes, oui, mais oui, voilà. je confirme, oui. Ouais. Mhm. Et donc il y a une dizaine de jours, je dis on parce qu'évidemment elle était d'accord. On a franchi le cap, on a réalisé ce fantasme. Et même si je sais qu'il y a un fossé entre un fantasme et puis la réalité, euh, j'ai bien vécu la chose sur, on va dire, pendant peut-être 24 heures seulement. Et puis après, j'ai été un peu saisi de doutes, j'ai été perturbé, quoi. Mm. Je vais pas dire que j'ai été angoissé, mais j'ai connu par le passé, enfin, dans d'autres circonstances, des angoisses évidemment beaucoup plus profondes, mais je retrouvais un peu l'estomac un peu noué, dès que j'y pensais, ou voilà, j'ai perturbé, quoi. Mm. Et je le gère assez bien parce que on en parle et puis ensemble. Ouais. Et puis j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi je réagis comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit de la jalousie, Non. mais Mm. comme une perte de confiance en moi. Voilà, tout simplement. Hein. Et elle, quels sont les effets que ça a eu sur elle? Vous dites que vous en parlez Elle, c'est ensemble. Mm. tout- totalement différent. Elle, c'est comme une parenthèse, c'est-à-dire, évidemment, c'est un jeu. Et je joue et après je passe à autre chose d'une manière très, très facile. Mm. Ce qu'il y a, Voilà. c'est qu'elle l'a fait plutôt pour vous, par amour pour vous, pour votre relation de couple, pour l'excitation que ça, elle a eu envie de vous faire plaisir. Ça faisait partie En même temps, oui. dans sa Oui, sexualité oui. à elle, Mm. d'un des ingrédients du plaisir partagé, mais Oui, c'est vrai. du plaisir en parlant. Donc c'est vous qui portez, on va dire, un peu plus la demande. La demande venait de vous. La demande venait de moi et puis on en parlait depuis longtemps, effectivement. Mais elle n'était pas, évidemment, pas hostile, sinon Bien sûr, bien ça ne sûr. serait pas produit. Ouais. Mm, Mm. mm. Alors, Mm. ce qui a marqué, c'est que c'est une véritable question que vous posez, c'est-à-dire faut-il ou non réaliser ces fantasmes. Alors, en psy, on sait que le fantasme, il s'inscrit dans l'imaginaire, dans le désir inconscient. Et c'est même très important. Les fantasmes font partie de notre libido. On a besoin d'ailleurs tous, autant qu'on est, de fantasmes pour nourrir notre relation sexuelle, qu'on les partage ou pas, ou parfois on les partage ensemble. Mais ça reste des jeux imaginaires, des scénarios imaginaires. Et ces scénarios imaginaires, quand on les réalise, le risque est toujours de leur voir perdre leur pouvoir magique. Il y a un pouvoir magique dans le scénario imaginaire, ça nous tient. Oui, Tout d'un je suis coup, d'accord. voilà, c'est réalisé, ça devient beaucoup moins intéressant. Quelquefois d'ailleurs, c'est un engrenage. Parce que comme c'était moins intéressant, on va peut-être en rechercher d'autres qu'on va tenter aussi de réaliser pour se dire non mais j'aurais quand même que ça me fasse vraiment quelque chose. Or sur le plan de la libido et de l'inconscience, ça fonctionne pas comme ça. Ça fait justement plaisir parce que ça reste un fantasme et pas parce que c'est réalisé. Alors, ça peut paraître un peu complexe, mais il arrive assez fréquemment, voire presque toujours, que quand on le réalise, ben, ça retombe. Voilà, il y a plus l'excitation liée à tout cet imaginaire. Donc, et vous, j'ai le sentiment, parce que vous parlez de perte de confiance en vous, alors, est-ce qu'il y a un mélange, je ne sais pas, de culpabilité, de honte, d'angoisse? Enfin, vous voyez, quels sont les mots qui vous viendraient pour dire un peu tout ce que vous ressentez là?
C'est pas de culpabilité, non, D'accord. parce que D'accord. c'était très réfléchi. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Donc, je savais aussi, certes, j'avais aussi lu des choses ou des risques enfin entre guillemets, qui pouvaient y avoir, mais le moteur du plaisir était le plus fort, j'ai envie de dire. Justement, le fantasme, comme on dit. Et je sais pas, comme je l'ai dit, c'est pas de la jalousie. C'est pas du Non. tout de la culpabilité parce que je regrette absolument pas. Je trouvais que c'était un moment doux et merveilleux même. Mais voilà, mais je m'interroge quand même pour effectivement ce doute. Alors, est-ce que je me compare à cet homme qui était avec nous? Est-ce que Ah oui. Mm. voilà, c'est Bien ces sûr. questions-là où il faut être capable Il y a de peut-être même une. l'accepter ou de Oui. passer Oui. au-dessus, quoi. Oui. Mm. Ou non, ou de les traverser. Pas de passer au-dessus, de la traverser. Ouais, Peut-être on peut en ouais. parler là justement, parce que aussi dans ce type de fantasme, quand on le réalise, c'est que vous avez découvert votre compagne sous un jour sexuel que vous ne connaissiez pas, puisque vous la voyez avec un autre homme. Donc Oui. vous rentrez dans son intimité à elle, mais son intimité inconnue de vous jusqu'à présent. Mm. Et souvent, on pense connaître l'autre, bien sûr, puisque vous faites l'amour ensemble. Mais là, vous avez dû, j'imagine, découvrir aussi des aspects d'elle, de son désir, de ses orgasmes, de sa sexualité, qui peuvent vous avoir troublé, en vous demandant, vous, quel homme vous êtes par rapport à elle. Oui, je pense Est-ce qu'il s'y prend mieux? Est-ce que... on Oui, touche ça. oui, Oui, c'est on ça. touche effectivement. Oui. Oui, oui, bien sûr. Sur le moment, Bien est-ce sûr. que vous vous souvenez y avoir pensé? C'est-à-dire, vous vous êtes dit, presque même inconsciemment, mais vous savez, cette petite voix, oh là là, il s'y prend bien, est-ce que moi je suis aussi bon? Enfin, est-ce qu'il y a eu ce genre de questionnement à ce moment-là? Oui, on a toujours un point de comparaison, ou des Ouais. choses physiques ou des choses comme ça. Effectivement, oui, je pense que oui, même sur le coup. Et puis, comme je le disais, ça s'est bien passé. Enfin, je l'ai toute la journée du lendemain. Et puis, j'avais pris quelques photos j'ai envie de dire pour le souvenir presque. Mhm. Et puis, on les a regardées ensemble, tous les deux, le lendemain soir. Et c'est là que ça a basculé, quoi. J'ai l'impression d'avoir revécu le truc et j'ai passé une nuit un peu agitée, on va dire. Mhm. Ouais. Oui, parce qu'il y a aussi ce sentiment d'avoir perdu le contrôle de quelque chose qui est en dehors de vous. Oui. Et ça, c'est très déstabilisant. Et peut-être que du coup, les photos, c'est cru pour vous, parce que quelque chose qui est vécu de l'ordre de la sensation, dans l'action, à un moment donné, comme vous dites, c'est un beau moment, il peut y avoir beaucoup de choses, de la sensualité, de l'érotisation, de la tendresse, enfin énormément, et c'est physique, hein, enfin c'est physique, émotionnel, c'est de la sensation, c'est du corps à corps, peau à peau, et là vous regardez une photo comme si c'était plus vous, plus elle, plus lui, mais en sachant qu'il y a eu cet acte-là, c'est ça qui était violent pour vous. Parce que Oui, je tant que crois. vous restiez dans les sensations, vous restiez dans le plaisir. Alors que la photo, vous pouvez pas être dans le plaisir en regardant la photo. Oui, 24 heures après, oui. Ben oui, Ça. 24 heures après, vous ne pouvez pas comme ça, sur commande, regarder la photo et ressentir tout ce que vous avez pu ressentir sur le moment. Parce que ce qui est acceptable par vos yeux et par vos sensations dans le moment, comme vous-même vous êtes excité, que tous les partenaires sont excités, on est un peu différent dans ces états-là. Mais je l'étais pas particulièrement, Ah contrairement à oui. ce que je pensais. Ah oui. Ouais, je l'étais pas Oui, c'est particulièrement. Non, intéressant. non, oui, je me suis même surpris, quoi. J'ai beaucoup moins que dans le fantasme, oui. Oui. Mm. Et oui, parce que le fantasme est Ouais. plus fort que le réel. C'est là où vous faites Oui. cette expérience-là. Et ça, Mm. c'est ce que disent les psys, les sexologues. On sait bien que le fantasme, c'est une machine merveilleuse, même essentielle, pour faire fonctionner notre libido. Ils n'ont pas vocation. Voilà, on va dire que c'est pas leur vocation. Ça ne veut pas dire que
on doit pas, voilà, il n'y a pas de morale là-dedans, et ça veut pas dire qu'il faut pas les réaliser. Après, ça dépend de la relation des deux partenaires, ça dépend comment on aime vivre sa sexualité. Mais disons qu'ils n'ont pas vocation à être réalisés, parce que leur vocation, c'est de faire fonctionner l'imaginaire. C'est pas d'être dans la réalité. Et voilà. Alors après, les choses sont en train de se recaler, de se restabiliser, mais c'est vrai que oui, c'est perturbant. Oui. Ben, c'est perturbant parce que, oui, comme le dit un auditeur qui est sûrement psychanalyste ou j'imagine pas loin, il écrit se risquer, frisson du danger face à l'acte interdit du triangle amoureux, castration fantasmatique ou désir d'impuissance. Vous, ça vient vous interroger là, et pour vous, c'est, ben oui, c'est difficile à traverser. Parce qu'il y a une forme, aujourd'hui, vous parliez de perte de confiance en vous, de quelque chose de l'ordre symbolique de la castration, puisque vous laissez à l'autre, voyez, l'action que vous ne menez pas. Comment vous avez repris ensemble des rapports? Comment ça se passe depuis lors? Oui, alors on a repris le jour même, donc ça s'est bien passé. Et puis après, ça a été pas on va dire, bien moyen, on va dire. Mmh. Et puis, si dimanche, c'était beaucoup mieux parce qu'on avait plus de temps. Enfin, on a pris notre temps et c'était. Ça, voilà, les choses sont revenues d'une manière plus. Pas très, comment dire. Pas forcément très excitante, mais normale, quoi. Voilà. Oui, mais c'est pour vous, j'entends, quand vous le racontez, que c'était plus compliqué, pas pour elle. Oui, mais elle le sentait aussi. Elle le sent forcément. On en avait beaucoup. Oui, et puis on en avait beaucoup parlé. Et puis je lui avais dit que j'avais besoin d'être réassuré, d'être de beaucoup de tendresse. J'avais besoin de voilà. J'étais plus dans la partie purement sexuelle, mais beaucoup plus dans l'amour, dans la tendresse, dans oui, de besoin d'être rassuré. Ouais. Alors vous avez dit tout à l'heure, il me semble quelque chose de très important, vous avez dit j'ai recontacté des émotions, des angoisses que je connaissais déjà. Alors je ne sais pas dans quelles circonstances, mais ce qui se passe quand on le risque aussi, quand on réalise comme ça un fantasme sexuel, c'est de toucher l'estime de soi. C'est la contrepartie. C'est que, si vous voulez, dans l'imaginaire, vous avez le contrôle complet sur la situation parce que vous êtes à la fois, vous êtes metteur en scène, spectateur, acteur, vous mettez les limites où vous voulez, vous pouvez changer le scénario s'il vous plaît pas, voilà, vous pouvez tout changer selon votre bon vouloir. Lorsque vous le réalisez, vous le perdez, ce contrôle-là. Donc, et quand on le réalise, en fait, il faut faire attention à sa propre estime de soi. Vous avez dit, c'est pas de la jalousie, mais ça peut réveiller une faible, en tout cas, une difficulté autour de l'estime de soi. Peut-être que c'est ça que vous aviez rencontré il y a des années. Est-ce que c'est autour de l'estime de soi ? Non, c'était plus sur la peur, l'abandon, dans le cadre d'une relation où la peur de voir l'autre partir. Voilà, donc c'était plus ça, c'était le début d'une relation et où j'avais ces montées d'angoisse un peu. D'accord, donc sur l'abandon. Vous avez eu peur là, c'est ça que vous recontactez qu'elle vous abandonne pour lui, qu'elle vous préfère ? Non, mais vous voyez inconsciemment, comme si elle avait une préférence. Vous dites il y a de la comparaison. Oui, bien sûr, bien sûr qu'il y a la comparaison. C'est ça. Mais voilà. Donc, même si je sais qu'au fond, et c'est très très clair pour elle, et puis évidemment, je veux dire, on fait pas on fait pas un ami, quoi, ni quelqu'un qu'on côtoie. Mais oui. Oui, certainement qu'il y a peut-être un peu de ça, mais j'ai pas de doute là-dessus, bien évidemment. Oui. On est dans une relation qui est forte, qui est aimante, qui est voilà. Oui, il y a Michel qui demande. Oui, pardon.
Mais à la fois, j'ai voulu, quand vous dites, c'est moi qui étais le moteur, effectivement, et plutôt le demandeur, entre guillemets, mais à quelque part, j'ai voulu aussi lui faire plaisir, et comme un sentiment, comme lui donner aussi une liberté, Alors quelque ça, chose c'est du de ce pouvoir, genre. ça. Oui, mais ça, c'est vous C'est qui du projetez pouvoir. quelque chose sur elle. C'était pas sa Ouais, demande. Ça, c'est votre volonté à vous. Je vais ouais. me faire plaisir, mais elle aussi, je vais lui donner quelque chose. Est-ce que c'était le cas, d'après vous? C'est comme ça qu'elle l'a reçu? Ah oui, Mais elle est-ce qu'elle dit l'a reçu que, comme ce pouvoir que vous lui avez donné? je sais pas, je peux Ouais. pas parler à sa place, Oui, oui. Mais vous voyez, mais je sais oui. que elle trouve que c'est comment dire euh, d'avoir que d'accepter qu'elle puisse avoir une relation sexuelle comme ça, c'est c'est un c'est un signe d'amour, ou du moins c'est le Graal, comme elle dit, ou Oui, c'est c'est un voilà. signe d'amour envers vous. Envers vous. C'est un signe de confiance et d'amour dans le couple. Elle l'a fait parce qu'elle place très haut, manifestement, la relation avec vous et le don qu'elle vous fait d'elle, hein, tout en étant bien sûr d'accord, consentante et que ça lui va, évidemment. Mais ça rentre dans l'amour qu'elle vous porte. Est-ce que vous le sentez, ça d'ailleurs, venant de la femme? Est-ce que vous Oui, acceptez le oui, cadeau finalement que vous avez demandé? Parce qu'il y a oui, de je ça le sens, aussi. mais pas finalement. Pour moi, c'est plus, je le vois plus comme moi donnant une liberté, ou bien sûr une liberté que j'apprécie. Bien sûr que je dois être dans le contrôle. Alors attendez, ça c'est très intéressant, Marc, parce que vous, ce que vous voyez, c'est moi je lui donne, je lui fais cadeau d'une liberté, et vous ne voyez pas le cadeau elle vous fait. Vous inversez. Oui, oui, peut-être. C'est Oui, mais peut-être j'ai là. bien conscience elle était, elle me l'a dit, parce qu'on en parle, et elle m'a dit qu'elle était, comment dire, euh, euh, qu'elle pouvait s'en passer, voilà, quelque part. Bien sûr, C'était pas oui. une obligation, Bah oui, c'est donc. mais qu'elle était heureuse de le faire, enfin, parce que c'était un jeu et qu'elle y a pris du plaisir, Oui, donc vous lui avez voilà. pas donné de pouvoir. Mm. Mais c'est très important cette notion-là, parce que ça touche à votre pouvoir. Et ce que vous vivez aujourd'hui, c'est cette déception-là. Vous dites que vous sentez moins de confiance en vous. Parce Mm. que vous vouliez réaliser un projet très inconscient, hein, tout ça est évidemment très inconscient, qui était d'exercer votre pouvoir en lui donnant, par votre intermédiaire, je te donne mon pouvoir d'homme. Et par mon pouvoir d'homme, tu vas pouvoir réaliser quelque chose qui pourrait être ta liberté de femme. Ça, c'est le projet, complètement inconscient. Puis c'est vécu, elle vous dit, ben, c'est un acte d'amour, j'aurais pu m'en passer, ça me va, j'ai passé un bon moment, mais bon, voilà, quoi. Et vous, vous dites, bah alors, il est où? Il est passé où mon pouvoir? On a fait quoi là? Vous étiez pas dans l'axe relationnel. Oui, c'est Mais c'est intéressant. pas, Oui, c'était plus avant qu'elle disait, oui, je suis ok, on va organiser, enfin, etc. On était dans le plaisir, dans le projet. C'était plutôt avant. Elle n'a pas dit ça après. Elle n'a pas dit. Euh, Elle l'a dit plutôt avant en disant, oui, ça fait partie, mais on a une sexualité épanouie. oui. C'est pas indispensable. Et après, elle a dit quoi? Il y a Michel qui demande est-ce que son regard sur vous a changé Oh, je après. pense pas. Je pense D'accord. pas. Elle a simplement dit. Bon, j'espère que ça n'a pas entamé ou perturbé notre relation, quoi, ou du moins abîmé notre relation, ne serait-ce même que pour C'est un elle temps qui pose donné, cette quoi. question-là. Pardon? C'est elle qui pose cette question-là. Oui, oui, oui. Elle a dit, j'espère que sur le coup, c'est très bien. Et puis après, quand elle a vu parce qu'elle a vu Mm. que j'étais perturbé, que j'étais différent, elle s'est dit, mais j'ai peur de ne pas retrouver l'homme que je connais, quoi. Et oui, il y a Michel qui demande avez-vous pu replacer ce fantasme à sa place dans la tête? Mais bien sûr que non, vous pouvez pas replacer celui-là en tout cas, puisqu'il est Ah ben réalisé. disons que oui, voilà. Non, là tout de suite, c'est pas du Ben oui, tout. c'est pas possible. Ouais. Ah, il y a un auditeur qui demande est-ce qu'il y a une histoire de performance pour vous?
Oui, bien sûr, toujours. Je pense chez les hommes toujours. Et là, à quoi elle correspondait? C'est-à-dire, est-il plus que moi? Suis-je autant que lui? Puis-je garder ma performance? Elle se situe où et comment? Où ai-je la performance de rendre la femme que j'aime libre et excitée par un autre homme que moi? Ça aussi, c'est de la performance? Elle est où Oui, là? ça interroge, c'est-à-dire qu'effectivement, même si on le sait que effectivement l'aspect de la nouveauté, un nouveau corps fait que il peut y avoir du plaisir, peut-être plus que avec l'homme de sa vie. C'est possible, même si je le savais, c'est de le voir, c'est perturbant, oui, peut-être. Ouais. Ou du moins, ça c'est une illusion parce que on en a parlé aussi du plaisir et elle me dit oui, c'était très bien, mais Oui, mais pas extraordinaire. ouais, Enfin, c'était pas mieux qu'avec toi. Voilà. oui, et vous aviez besoin d'être rassuré là, mais voyez, Marc, la différence entre le moment où on vit deux à deux un orgasme et dont on entend l'orgasme de l'autre dans le sien ou en tout cas dans son excitation, et vous avez ce sentiment de pourvoir au plaisir de l'autre, mais là ce que vous avez vu c'est quelque chose qui est décentré, vous avez vu la femme que vous aimez avoir du plaisir de la part d'un autre homme que vous. Et vous pouvez évidemment légitimement vous demander dans ce moment-là, mais est-ce qu'elle n'en a pas plus finalement qu'avec moi? Question complètement légitime, que vous lui avez d'ailleurs posée. Et elle vous rassure, elle vous dit, ben non, faut pas se fier à ce que tu vois, à ce que je sens, etc. Mais on peut pas avoir ce recul-là quand on est dans l'acte, mais on peut l'avoir quand on devient spectateur. Alors, on pense, à juste titre d'ailleurs, dans le fantasme, être très excité par le fait d'assister à ce type de scène. Quand on se la raconte comme ça en fantasme, ça fonctionne très très bien. Mais quand on la voit, c'est une autre affaire. Parce que là, on voit en réel la femme ou l'homme, on peut inverser, Oui, bien qu'on sûr. aime, et se dire, mais alors, et moi et moi, je suis qui pour elle? Je suis... Voilà, est-ce que moi aussi, je fais l'affaire? Donc tout ce que vous vivez, Marc, est d'ailleurs très éprouvé sur le plan psychologique, et je vous remercie vraiment d'en parler librement ce soir sur cette antenne. Je pense que c'est très aidant pour tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui peuvent d'ailleurs appeler s'ils le souhaitent pour partager là-dessus. Mais vous voyez qu'on ne touche pas du tout à une histoire de morale sur le fantasme. Et évidemment, dans les années 80, vous savez, on prônait plutôt d'ailleurs le fait de les réaliser, parce qu'on disait, ça c'est des couples libres, c'est quand même formidable, l'après 68, jouir sans entrave. Et donc il y avait cette philosophie-là, bien sûr. Et puis, tout simplement, en psychologie clinique, dans les cabinets, et des sexologues et des psychologues cliniciens, qu'est-ce qu'on a vu arriver? Des gens un peu comme vous, qui disaient, ça va plus trop bien, on a réalisé ça, et on sait maintenant que ce fantasme, comment il fonctionne dans le fait d'alimenter la libido et le désir. Et on sait aussi que quand on le réalise, il faudra en trouver d'autres, et que ça peut, je dis ça peut évidemment, être un engrenage. Maintenant, chaque couple est éminemment différent, là, attention aussi aux généralités. Oui, parce qu'il y a des gens qui vivent, qui le vivent bien, ou qui. Alors je me dis aussi, oui, c'est peut-être un choc, oui, certainement. Enfin, et oui. Peut-être, oui, alors, peut-être comme dit un auditeur, peut-être que quand on est un peu déçu, on peut replacer cet acte dans la sphère du fantasme. Alors, quand il dit ça, je vois ce qu'il veut dire, c'est-à-dire replacer quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Allez-vous trouver d'autres imaginaires maintenant? Vous avez besoin de nourrir. Maintenant que cet imaginaire-là, il n'existe plus, allez vous recréer ensemble. Mais ça peut être très créatif, ça peut être faire l'amour dans des lieux incongrus, ça peut être des postures, ça peut être toutes sortes de choses que vous allez inventer à votre guise et que vous allez réaliser ensemble pour retrouver, vous, quelque chose de l'ordre de votre intime. Et elle aussi, parce que elle aura beau vous rassurer, vous n'allez pas l'entendre. Il faut que vous fassiez d'autres expériences, Marc.
Mhm. Oui. Oui, oui, certainement. Alors après, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps, qui était Et oui, bien sûr. le fantasme prioritaire. Donc voilà, donc c'est pas si simple. Ah oui. Oui, oui. Mais voilà, Il y a un auditeur qui dit: nous avons pratiqué ce type de relation pendant 10 ans. Plaisir et fantasme au début, perte de confiance après, dispute, perte de repères et de valeurs. Avec le recul, nous avons regretté d'avoir franchi la magie du fantasme. Dit cet auditeur. Je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à réagir 39 21. En tout cas, ce que dit Chris, c'est quoi qu'il en soit, ce jeune homme de 50 ans semble tout à fait aimable et suffisamment bon pour son amante. Pourquoi en chercher encore plus? Vous avez besoin de vous rassurer, vous, aujourd'hui, Marc? Oui, j'ai besoin de me rassurer. Oui. Et j'avais besoin de franchir ce pas aussi. C'est exact. comme se brûler un peu les ailes. Mais c'est bien là ce que vous dites. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, donc vous êtes allé jusqu'au bout. Je pense que les photos, c'est peut-être pas très utile de les garder, de les re-regarder. Oui, je pense que voilà, vous pouvez vous en passer. Parce que ça, c'est vraiment pas. Vous oubliez sinon le moment, c'était pas quelque chose à fixer. C'est vivant, le sexe, ça se fixe pas. Oui, ça se fixe pas. Ouais. Alors on en parlait et je me demande si c'était pas une manière aussi de se protéger au moment même. D'être derrière finalement, de faire quelques photos, c'était finalement d'être spectateur au lieu d'être acteur. C'est ça aussi, bien sûr. C'est ce qu'elle me disait. Bien sûr. Il y avait déjà le spectateur pendant l'acte, mais après le spectateur sur les photos, ce que je vous disais, il y a encore autre chose, parce que vous n'avez plus les sensations et les émotions. Donc c'est ça qui est compliqué pour vous à ce moment-là. Donc là, il va falloir effectivement pour vous recréer. Madame est forcément très amoureuse pour dire oui au fantasme de monsieur. Quel chanceux. Quid des fantasmes de madame? De futurs jeux de rôle en perspective. En voilà une bonne idée. Ah oui, mais je suis tout à fait ouvert. On parle beaucoup et sur et les siens alors. Bien sûr. Je parle pas de... Oui. Je voudrais pas non plus qu'elle fasse la même chose, c'est-à-dire que que ce soit le même, c'est-à-dire quoi, que vous entre deux femmes. Non. Oui, non, je pensais pas à ça forcément, mais à ce que elle puisse vivre un fantasme qu'elle a et qu'elle ait le même effet un peu boomerang et puis. Mais c'est important de dire qu'il y a fantasme et fantasme, Marc, parce que vivre un fantasme dans une relation de couple et une relation sexuelle, vous savez, c'est un peu comme les enfants qui disent et si on était, et on dirait que tu serais, et moi je dirais que je serais. C'est l'imaginaire. C'est ça, vivre son fantasme dans un couple. Donc, vous allez en parler, vous avez manifestement une bonne communication tous les deux, et vous allez jouer et si ? Et on dirait que tu es, on dirait, et j'en sais rien, des petites mises en scène, des petits jeux, des petites histoires dans la journée qui vont faire monter petit à petit la tension et le désir. Voilà, c'est ça vivre ses fantasmes dans un couple. Parce que c'est pour de faux, mais un peu pour de vrai. Oui, ça, c'est l'érotisation. C'est ça, les jeux érotiques. On a oublié, relisez les contes des Mille et une nuits, là, merveilleux, où elle lui racontait des histoires dans le harem pour le faire attendre. Mais c'est la montée érotique, c'est la montée de la tension. De la tension, en 2 mots. Oui, j'ai bien compris. C'est ça. Je me posais aussi la question de me dire si on avait eu un fantasme entre 2 couples, peut-être que mais ça c'est ce que je pense, mais les choses auraient été plus équilibrées. Mais je sais pas, mais voilà, parce que là c'est un autre homme, c'est un. Ah oui, parce que là, vous êtes en face d'un autre homme, donc un autre vous-même, dans l'acte sexuel. Maintenant, c'est encore un autre type de pratique que vous décrivez avec 2 couples. Pourquoi pas, mais c'est encore autre chose. Est-ce que c'est votre fantasme de pratiquer l'échangisme? Il faut être bien d'accord tous les deux. C'est pas elle qui vous fait plaisir, là. Attention, parce que dans ce genre
j'allais dire, de relation ou de mise en acte, de passage à l'acte, il faut être bien clair chacun sur ce qui va s'y jouer pour chacun. Parce que s'il y en a un qui le fait pour faire plaisir à l'autre, alors c'est là que les ennuis arrivent. Donc on ne le fait pas pour l'autre, on le fait aussi parce que ça convient à soi. Et chacun, adulte, responsable de ce qui lui convient. Donc il faut être assez clair. Et assez clair sur les enjeux. Oui. Oui, j'ai pas l'impression que j'ai quand même fait ça uniquement pour me faire plaisir. Et pourtant, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est un peu ce qu'elle vous a dit quand même. Hein. Ça vous ennuie, ça? Ça vous ennuie, on dirait. Un petit peu, oui. Ouais, pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'entraîner. J'ai pas envie de lui forcer la main, c'est-à-dire. Mais vous lui forcez pas la main, elle vous fait un cadeau. Moi, je crois que vraiment vous êtes coincé là, Marc. Vous êtes coincé dans le cadeau qu'elle vous a fait. Ça, c'est pas recevable. Vous auriez voulu que, non, elle le fasse aussi pour elle. Et si elle le faisait pour vous? C'est peut-être ça que ça dit. Et c'est peut-être vraiment là que vous devez aller regarder la relation. Et peut-être élargir le sujet en dehors de la sexualité. Qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose pour moi? Est-ce que je sais recevoir? Est-ce que je sais faire autre chose que de donner? Est-ce que je sais aussi recevoir? Et vous allez lui laisser. Et vous allez lui laisser vous faire l'amour et vous donner du plaisir. Laissez-vous recevoir, Marc. Vous allez retrouver votre estime de vous. Par ce biais-là. Merci à vous. Merci de vous être confié. Merci à vous. Merci. Au revoir, Marc.